prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Enlève les coups là. Oh, ne permets à Alléluia. personne, Seigneur, d'en reprendre. Faut lever les coups, ça est dedans. Ah. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Jeff. Je n'ai peur de rien, Seigneur. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle de ma vie, Seigneur. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle de ma vie, Seigneur. Tu es au contrôle. Tu tiens ma main, tu conduis mes pas, Seigneur. Tu es
contrôle. Tu es ma providence, Seigneur. Tu es au contrôle de ma vie, Seigneur. Tu es au contrôle de ma vie, Seigneur. Tu es au contrôle de ma vie, Seigneur. Je n'ai peur de rien. Tu es au contrôle. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Tu es au contrôle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Allons-y. Je n'ai peur de rien, Seigneur. Tu es au contrôle de ma vie. Oui, Seigneur, tu es au contrôle de Seigneur, ma vie. tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle de ce moment, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains, Nous te Seigneur. bénissons, Seigneur. Tu es au contrôle. Seigneur, prends le contrôle. Oh, tu prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Tu es au contrôle. Tu es notre appui, la source est tarissable, Seigneur. Tu es au contrôle. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous abandonnons entre tes mains. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Jésus. Papa, viens prendre le contrôle de ce temps. Viens prendre le contrôle de ce temps. La Bible déclare que tu sièges dans la louange de ton peuple. Nous voulons bénir ton Saint-Nom ce soir. Merci. Merci pour ta présence. Yes. Tu es là, Seigneur. Merci, Par Père. ton esprit. Merci, Jésus. Tu es là, Seigneur. Merci, Jésus. Ta présence est là. Merci, Jésus. Ton règne est là. Merci, Jésus. Ta présence est là en ce lieu. Tu es au contrôle de ce moment. Et je vois les cieux Bénissons sont ton nom, ouverts. Jésus. Oh, ça t'appartient. Et je vois le ciel est Merci, ouvert. merci, Jesus. Et je vois les cieux sont ouverts. Gloire, gloire, Et gloire. je vois ta gloire descendre dans ce lieu. Yes. Tu es présent, ta présence est là, Seigneur. Tu es au contrôle. Oui, Seigneur. Tu prends le contrôle. Yes. Tu es au contrôle de ce moment, Seigneur. Yes. Ta présence est dans tes Mighty lieux. God, Ton règne est parmi nous. Yes. Ton règne est là, Seigneur. Ta présence est là parmi nous. Oh, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Ah, Jésus, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire combien de fois nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de ta présence dans nos vies. Reconnaissants de ce que tu commences. Et tu achèves ce que tu as commencé. Reconnaissant de ce que ta fidélité ne nous a pas fait défaut, Seigneur. Tu as permis que nous puissions atteindre ce point. Le point de cette année. À quelques jours seulement de la fin de cette année. Tu as été là, présent, juste à côté de nous, dans nos maisons, dans nos activités. Partout où nous étions, tu as été là.
Nous prions dans le nom puissant de Jésus que tu viennes ce soir et que tu prennes le contrôle. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens ouvrir le ciel à notre avantage. Viens nous donner d'explorer les profondeurs de ta parole. Merci parce que je sais que tu es sur le point de faire quelque chose de nouveau. Seigneur, je veux te confier ce temps précieux où ta parole sera véhiculée, où ton esprit va prendre le contrôle, où que ton peuple soit, quoi qu'il fasse, que la parole arrive jusqu'à eux. Nous voulons bénir le Seigneur pour ceux qui nous suivent depuis l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous voulons bénir le Seigneur pour les bien-aimés de la diaspora au Canada, en Russie, en Suède, en France, en Italie, en Belgique, au Mali, au Burkina Faso, et tous ceux qui en Côte d'Ivoire prennent le temps de suivre cet enseignement. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à notre sœur, la chante d'Odien, de nous donner un cœur pour que tout le monde s'installe, pour que tout le monde s'asseye et que les gens aient le temps de suivre le live. Allons-y, on vous écoute. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône qui règne pour Chef, il n'y a que problème. Alors c'est le direct. toujours. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône qui règne pour toujours. Vaillant héros, vaillant héros, élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Vaillant héros, vaillant héros. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône qui règne pour toujours. Tu es saint, saint, saint. Seigneur, merci pour ta présence. Toi le Seigneur tout-puissant, tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, tu es saint. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Saint, saint. Pour que nous soyons, acclamons le Seigneur. Bénissons son nom. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit dans nos vies. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bienvenue donc à l'ouverture de notre
séminaire d'édification et de préparation des héros de 2025. Je prie que le Seigneur ce soir, par ma voix, vous oriente et vous donne les clés nécessaires pour une année bénie. Amen. Pour une année de grâce. Amen. Et pour une année de restauration. Amen. Ce soir, nous ouvrons, comme je le disais tantôt, notre première soirée. Nous en aurons 3 jusqu'à samedi et dimanche. Ça sera donc le culte d'action de grâce, le dernier dimanche de l'année. Mais ce soir, nous allons commencer par parler de l'esprit des héros. Oui. Dieu a mis sur mon cœur une parole pour quelqu'un. Et cette parole, c'est de conditionner notre esprit pour une année remplie de succès, une année remplie de grâce, une année remplie d'abondance. Et je voudrais vous donner 3 clés. Donc pendant ces 3 jours, chaque jour, du moins chaque soirée, nous allons recevoir une clé. Et ce soir, nous allons parler de l'esprit des héros. Je vais demander au pasteur Philippe qui est avec nous, que je salue au passage, de lire Marc chapitre 10, le verset 46 à 52. Marc chapitre 10, le verset 46 à 52. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ils entendirent que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Le verset 51, Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Cette histoire de Bartimée est une histoire que tous nous connaissons, du moins pour ceux qui ont la culture de la lecture de la parole de Dieu. C'est une histoire que la plupart des chrétiens savent. L'histoire d'un homme du nom de Bartimée, qui était un mendiant, un homme aveugle, qu'on déposait au bord du chemin et qui passait son temps à mendier des piécettes. Et puis un jour, je crois que Dieu a pensé à lui. Jésus rentrait donc dans la ville où Bartimée était. Bartimée était très occupé. C'est quand Jésus ressortait de la ville que Bartimée a appris, du moins a entendu, que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et la Bible dit, il s'est arrangé pour que cette sortie de Jésus soit aussi bénéfique pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Et pendant que Bartimée criait, plusieurs personnes ont voulu l'empêcher de rencontrer son Dieu. Mais la Bible dit, il criait beaucoup plus fort. Et finalement, Jésus a décidé de le recevoir. Oui, une histoire, comme je disais tantôt, que tous nous connaissons parce que tout le monde en parle. Mais ce soir, je voudrais m'appuyer sur ce texte pour parler au peuple de Dieu, pour parler aux héros de l'année qui arrive. Amen. Parce que 2025 se présentera comme une année réservée à l'application des principes de Dieu. Pour dire simplement qu'en 2025,
Ce ne sont pas les vœux que nous allons faire dans quelques jours. Ce ne sont pas nos souhaits que nous allons faire dans quelques jours qui vont conditionner notre année. C'est plutôt l'application des principes de la parole de Dieu, l'application des lois, le respect des choses de la maison du Seigneur, le respect des choses du royaume. C'est ce respect, cette obéissance qui nous donnera de vivre une année pleine, une année victorieuse. Amen. Le Seigneur m'a dit qu'un grand changement va s'opérer dans notre nation, dans tous les domaines, principalement dans le milieu ecclésiastique. Dieu va faire sortir une nouvelle génération de serviteurs, une nouvelle génération de chrétiens. Oui, ces hommes et ces femmes qui deviendront des héros parce qu'ils auraient appliqué les principes de la parole de Dieu. Des personnes qui doivent être engagées pleinement. Parce que chaque année arrive avec son cortège de problèmes. Mais cette année 2025 est une année qui viendra, c'est vrai, avec des situations tout aussi difficiles. Mais Dieu fera en sorte qu'il y ait une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Et cette différence, elle sera claire et vraie. Des hommes respectueux et soucieux de marcher conformément aux principes divins vont rentrer dans leur grâce et dans leur bénédiction. Plusieurs héros vont naître, de nouvelles histoires vont s'écrire, de nouvelles destinées vont se tracer. Le Seigneur va surprendre beaucoup d'entre nous. Les premiers deviendront les derniers deviendront les premiers. Dieu voudra travailler en 2025 avec des personnes audacieuses. Amen. Des personnes qui ont soif d'appliquer la parole de Dieu. Je veux dire que Dieu cherche une nouvelle catégorie de chrétiens. Une nouvelle catégorie d'ouvriers. De personnes sensibles aux choses spirituelles. Avec qui il mettra la différence. Donc nous allons entrer dans une année où nous allons investir ce que nous avons. Nous allons investir nos prières. Nous allons investir nos jeûnes. Nous allons investir nos consécrations. Nous allons aller en profondeur. Nous allons quitter le rivage. Nous allons chercher Dieu. C'est une année où l'esprit de sacrifice va dominer. Amen. Oui. Ne vous attendez pas à avoir un résultat. Si vous ne devenez pas un homme de prière, une femme de prière, un homme d'intercession. Si vous n'êtes pas résolu. Si vous ne vous décidez pas. L'année va vous sembler plus difficile que celle qui est passée. Et je voudrais le dire ici, selon que l'Esprit me l'a communiqué. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Tous nous allons être dans cette course. Tous nous allons prendre le départ bientôt. Mais seuls les hommes de sacrifice, des hommes engagés, des femmes assoiffées de la parole, verront la gloire de Dieu. Amen. Puisque Dieu nous donne de commencer tous ensemble, je voudrais par sa grâce vous donner quelques clés qui vous permettront de devenir les héros de 2025. Amen. Quelques approches qui vous permettront d'appliquer la parole de Dieu et de vivre une vie chrétienne victorieuse. Amen. Donc pendant 3 jours, nous parlerons de l'esprit des héros. Parce que les héros ont un esprit. Qu'est-ce qui conditionne l'esprit des héros? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un réussit? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à passer le cap des épreuves et à triompher? Gloire à Dieu. Amen. Chaque année, nous présentons des civilités
des vœux. Tout le monde croit. Certains sont sûrs que l'année qui arrive sera une bonne année. Tout le monde prophétise. Quelques-uns projettent de voyager. Chacun a son projet dans son cœur. Chacun a son plan. Mais cela ne suffira pas. Une année ne se remporte pas avec des souhaits, avec des vœux. Une année se remporte avec des décisions. Amen. Avec des sacrifices. Les batailles qui arrivent seront rudes, âpres. Il faut des hommes déterminés. Nous passerons cette année, bien sûr, si nous acceptons de marcher comme Dieu veut que nous marchions. Si nous acceptons de prendre des engagements vrais et d'aspirer au changement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aspirent pas au changement. Normalement, chaque année qui arrive, nous devons voir un changement s'opérer de façon positive. De façon positive dans notre vie. Nous devons aller un peu plus loin. Nous devons dépasser certaines étapes. Parce que chaque année, Dieu prévoit quelque chose de merveilleux pour nous. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, le changement, c'est maintenant. La décision que vous allez prendre de devenir un homme de grâce, un homme de bénédiction, la décision que vous allez prendre de faire de votre maison une maison comme une source de bénédiction vous appartient. C'est maintenant, c'est pas l'année prochaine. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, vous donner 3 clés qui pourront vous aider à triompher, à dompter et posséder l'année qui arrive. Amen. Selon ce que le Seigneur me donne de partager avec vous. Pendant 3 jours, nous allons recevoir 3 clés. Et ce soir, je voudrais vous donner la première. Comment faire pour devenir un héros? Comment faire pour gagner les batailles de 2025? La première chose que vous devez faire, bien-aimés, c'est de prendre une décision. La décision est un acte par lequel quelqu'un opte pour une solution. C'est une résolution. C'est aussi un choix. Quand je décide quelque chose, ça veut dire que j'ai choisi en plusieurs. Et la Bible dit dans Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. La résolution, c'est une décision. Vous voyez, beaucoup de gens ont laissé d'autres personnes décider à leur place. Beaucoup de gens n'ont pas décidé ce qu'ils doivent faire, ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent se comporter. Tant que vous ne prenez pas sur vous l'engagement de décider quelque chose, de tracer un plan, de scruter l'horizon, tant que vous ne décidez pas de repartir à nouveau, vous allez rester toujours au même endroit. Tant que vous ne décidez pas d'abandonner certaines choses, vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. La vie et le succès voulus par tout le monde commencent par la résolution, par la décision, les choix que nous allons faire, les choix que nous allons opérer. Décider de changer ou non, c'est votre décision. Parce que je sais que tout le monde ne voudra pas changer. Pourtant, Dieu veut que tout le monde change. Dieu veut que nous évoluions. Le Seigneur veut que nous atteignions un certain niveau de grâce et que nous quittions le stade de la bénédiction pour devenir la source de bénédiction. Amen. Oui. En 2025, Dieu ne travaillait pas avec des personnes indécises. Non. Dieu ne travaillera pas avec des personnes indécises. Des hommes et des femmes qui ne savent pas comment marcher avec le Seigneur. Des hommes et des femmes qui ne prendront pas sur elles, sur eux, de dire, je veux mettre fin à cette situation. Beaucoup vont accepter de vivre encore dans l'échec. Moi, je refuse que tu vives
dans l'échec. Je refuse que ta vie soit la vie de cette année pour l'année prochaine. Non. C'est pas normal, c'est pas possible. Lorsque vous décidez quelque chose, ça voudra dire qu'il y a plusieurs choix que vous avez faits. Si je décide d'aller à gauche, ça veut dire que je n'irai pas à droite. Si je décide d'aller tout droit devant moi, ça veut dire que je ne reculerai pas. Je choisis une voie. Et cette voie que j'ai choisie, je dois la suivre. Si je décide de devenir une femme de prière, il faut que mon engagement dans la prière soit constant, réel, vrai et juste. Amen. Ce message que je donne ce soir est lourd. Lourd parce que pendant que je t'enseigne, le Seigneur ouvre mon esprit et me parle de plusieurs personnes en même temps. Il faut que tu quittes l'endroit où tu es, ta bulle. Il faut que ton raisonnement soit cassé. Les années passent. Le temps s'écoule. Dieu est prêt à te donner ce que tu veux. Mais il faut que tu t'accommodes au principe. Que ton engagement soit vrai. Je reviens encore là-dessus. Si tu décides de te lever, d'abandonner certaines choses, c'est que tu as refusé de t'asseoir. Si tu décides de prier, c'est que tu as refusé d'être assoupi. Vous voyez? Donc, il y a un choix à faire. Décider de faire partie de la race des géants n'est pas une petite histoire. D'ailleurs, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné plutôt à ceux qui voudront qu'un choix s'opère. Une décision idoine soit prise pour aller de l'avant. À un moment donné de ta vie, tu dois faire un bilan. Tu dois t'asseoir et dire, oui, j'ai échoué à tel endroit parce que j'ai manqué telle action, parce que. Et en fonction de ce que tu auras arrêté, tu décides soit de devenir un héros, ou bien de rester au stade des héros. Beaucoup de chrétiens attendent que les alouettes les tombent toutes cuites dans la bouche. Beaucoup de gens veulent être des chrétiens ordinaires, avec des prières ordinaires, des jeûnes ordinaires, avec leur façon de s'éloigner des choses de Dieu, pensant pouvoir bénéficier des grâces de l'Éternel. Ça ne se fera pas en 2025. Quand vous décidez, vous faites un choix. Quand vous faites un choix, vous vous séparez de certaines choses. Vous êtes obligé de vous décharger de votre cargaison avant de voir la gloire et la puissance de Dieu. Ce soir, je vais parler de la décision. Lorsque on parle de la décision, surgit forcément l'esprit du changement et de l'abandon. Amen. Vous ne pouvez pas décider d'emprunter le bon chemin si vous ne décidez pas d'abandonner quelque chose. L'une des actions qui précède la décision, c'est le bilan personnel. Chacun doit faire son mea culpa. Oui, bien-aimé. Tu as reçu beaucoup de prophéties, tu as reçu des paroles, tu as eu beaucoup de programmes. Mais quand tu m'écoutes, tu sais que ta condition n'a pas changé. Ta condition n'a pas changé, pas parce que Dieu ne voulait pas changer ta condition, mais parce que tu n'avais pas décidé que Dieu change ta condition. La Bible dit que la parole est prêchée. Et ceux qui seront intelligents brilleront comme la splendeur des étoiles du ciel. Amen. Les miracles sont disponibles. Parce qu'il a dit, voici ceux qui se feront suivre par les miracles. Ceux que les miracles vont accompagner. Ça veut dire que Dieu a prévu quelque chose pour nous.
Et ce dont nous avons besoin est là, disponible devant nous. Mais il faille que chacun prenne la décision de toucher au miracle. Vous savez, pendant que je préparais ce moment, j'ai médité un peu dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 17. Et j'ai compris que beaucoup de problèmes qui touchent l'Église, qui touchent les chrétiens, parfois des responsables, c'est pas le diable, c'est leur choix, c'est leur mauvaise décision. Parce que quand vous décidez quelque chose, si ce que vous décidez n'est pas de la volonté de Dieu, vous allez passer du temps à vous morfondre, à pleurer, à être découragé, à accuser les autres. J'ai médité dans Luc chapitre 15, le verset 17, et le Seigneur m'a fortement parlé. Vous savez, le fils prodigue, c'est de lui qu'il s'agit ici, a fait deux choix. Le premier choix qu'il a opéré était très mauvais. Il allait dire à son père de lui donner sa part d'héritage, croyant pouvoir vivre loin de la maison de son père. En 2025, si vous décidez de vivre loin de la maison de votre Dieu, vous allez finir par manger les carouges. Dieu réserve ses bénédictions pour ceux qui sont à l'œuvre. Dieu réserve ses miracles pour ceux qu'il reconnaît comme enfants. Amen. Il n'y a pas un groupe de personnes que Dieu a qualifié d'enfants qu'il aime et un autre groupe que Dieu a qualifié d'enfants qui regardent de loin. Tous nous sommes sur la même longueur d'onde avec le Seigneur. Il nous revient à nous de décider de ce que nous souhaitons que Dieu fasse. Il dit tout ce que tu vas déclarer par la foi, tout ce que tu veux obtenir par la foi. Mais bien aimé dans le Seigneur, le fils prodigue, quand il a réclamé l'héritage et qu'il est parti, il s'est rendu compte que vivre loin de la maison de son père était un grand danger. Tu ne pourras pas vivre sans Dieu en 2025. Tu ne pourras rien recevoir sans Dieu en 2025. Pendant que Dieu nous dit que l'année sera une année de récolte, une année de conquête, de reconquête, une année de grâce et de bénédiction, en même temps, il réserve ça pour ceux qui vont s'engager. Le jeune homme est rentré en lui-même. Il dit, mais chez mon père, il y a de la nourriture. Dans la maison de Dieu, il y a de l'abondance. Et lui, il restait à travailler comme un esclave. Dieu a voulu qu'il soit dans sa présence. Lui-même, il en est sorti. Et il s'est rendu compte que dehors, il n'y avait plus rien. Est-ce que tu veux vivre les mêmes expériences dans l'année qui arrive? Ou bien tu veux que Dieu opère un changement? Est-ce que tu veux vivre l'expérience du fils prodigue? La Bible dit, étant rentré en lui-même. Pendant que je parle, je veux que tu rentres en toi-même. Amen. Tout le monde a témoigné sauf toi. Tout le monde a été visité, je dirais pratiquement. Et Dieu attend que toi aussi tu parles et que tu glorifies son nom. Je veux te conditionner ce soir. Tu ne dois pas vivre ce que tu as vécu cette année pour l'année qui arrive. Donne-moi un amen s'il te plaît. Amen. Tu n'as pas le droit d'échouer. Amen. Tu n'as plus le droit de tomber. Amen. Et ce soir, je suis venu parler à des héros. Amen. À des gens qui vont prendre ces clés.
pendant ces 3 jours et dompter l'année qui arrive. Amen. La première chose, pardon, je disais, c'est la décision. Pouvoir se décider. Décider de se séparer de certaines personnes. Décider de prier, de jeûner, de méditer la parole de Dieu. Décider d'obéir aux principes. Décider de se consacrer, d'aller loin, de supporter l'épreuve. Tu dois décider de quitter le rivage dans les choses superficielles. Tu dois décider d'augmenter ta vie de prière, tes heures de prière, je veux dire. Tu dois décider de réussir vaille que vaille. Tu dois décider de sortir des chaînes. Un responsable de l'église me disait, j'ai tout essayé. Et moi, je lui posais la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit rien. J'ai dit non, tu as tout essayé, tu n'as pas encore touché Jésus. Amen. Jésus est le dernier recours. Pourquoi est-ce que ton projet a échoué? Pourquoi est-ce que tu n'as pas été guéri? Pourquoi est-ce que tu es resté la même femme, le même homme? La question que je voudrais poser ce soir à quelqu'un qui me suit. Est-ce que tu penses que Christ est incapable de régler ton problème? Est-ce que tu penses que Jésus ne peut pas faire? Le problème des gens, c'est l'argent. Il faut que j'ai de l'argent. Il faut que j'ai les moyens. Il faut que j'ai tel matériel. C'est bon. Mais la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Christ. Amen. Quand tu veux que Dieu te donne l'argent, il y a des principes à appliquer. Mais il y a plutôt son œuvre qui t'appelle. Prendre la décision de se séparer de certaines personnes, c'est difficile. Mais parfois, ça ouvre beaucoup de portes. Prendre la décision de devenir un homme de sacrifice, ça coûte. Mais ça ouvre des portes. Quand tu fais un état de ton âge et de tes perspectives, de ta vision, tu vois que jusqu'à cette heure, tu n'as encore rien. Le Seigneur peut tout te donner. Le Seigneur peut te visiter à souhait, visiter ta maison à souhait, visiter tes enfants à souhait. Dieu peut tout faire pour toi. Parce que tu n'as pas encore décidé qu'il fasse. Je disais tantôt la dernière fois que Dieu ne violera jamais notre intimité. Il est respectueux de ce que nous sommes. Même si nous sommes ses créatures. Dieu ne viole pas notre intimité. Qu'est-ce que tu vas décider? Quelle décision tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas abandonner? Comment est-ce que tu vas te lever? Tu vas continuer d'accuser les autres? Tu vas continuer d'accuser les gens de ta famille? Non. Une décision qu'on prend peut influencer positivement ou négativement notre choix, notre destinée. Mon père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. C'était son choix. C'était une décision qu'il avait prise. Mais quand il s'est rendu compte qu'il faisait une erreur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu en lui-même. Ma prière, c'est que tu reviennes. Amen. Ma prière, c'est que tu reviennes. Il a compris que c'était impossible de vivre loin du Seigneur. Je vais demander à la sœur Déborah pour permettre à chacun de vous, à tous ceux qui suivent ce direct, de passer 1 minute dans la méditation avec un cœur.
entre tes mains, j'abandonne tout. Ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout. Ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Me voici. Merci. Devant toi, ma vie est entre tes mains. Alléluia. Je veux voir. Merci à la sœur Déborah. Une décision que l'on prend peut influencer notre destinée. Beaucoup ont choisi de vivre l'échec. Beaucoup ont choisi de vivre la misère. Je ne peux pas rencontrer Jésus et être toujours la même personne. Tant que tu ne fais pas un bilan de l'année écoulée, la décision de grandir, de mûrir, de percer, la décision d'aller de l'avant, la décision de vivre une vie abondante, la décision de devenir une source de bénédiction. Tant que tu ne décides pas, personne d'autre ne décidera à ta place. Amen. Peu importe les chaînes, peu importe les liens, peu importe les choses qui se présenteront, les obstacles devant toi, ta décision est importante. Oui, ta décision est importante. Tu dois décider de partir. Tu dois décider de réussir. Mais la décision commence par un bilan. Est-ce que tu veux continuer de vivre cette vie que tu vis? Est-ce que tu veux continuer de vivre
cette situation qui te tient captive depuis de longues années. Oh, c'est la maison de mon père. Mais bien aimé, à un moment donné, Dieu a renversé le pieu sacré de la maison de Gédéon. Ils ont fait 430 ans, mais une année, Dieu les a libérés. Donc il y a un temps que Dieu prévoit. Et moi, je suis en train de t'annoncer que l'année qui arrive est une année de grâce pour toi. Amen. C'est une nouvelle année pour toi. Amen. Oui, c'est un temps nouveau. Amen. Parce que Dieu se prépare à fabriquer de nouveaux personnages. Amen. Des héros. Dieu va utiliser n'importe qui. Si Amen. n'importe qui se dispose. Amen. Le choix que tu feras pour 2025 est tellement important. Si tu fais mal ton choix, tu vas vivre les mêmes épreuves. Et pire encore. La Bible déclare dans Actes chapitre 5, le verset 1 à 5, parlant de l'histoire d'Ananias et Saphira, ils ont choisi de mentir au Saint-Esprit. Ils en sont morts. Leur choix, c'était le mensonge. Leur choix, c'était de cacher des choses. De vivre une vie superficielle. Ils étaient dans le peuple, mais ils n'étaient pas pour le peuple. Ils n'obéissaient pas aux principes des apôtres. Ils ont vendu leur propriété, ils ont caché une partie de l'argent. Or, la Bible dit que tout le monde mettait tout ensemble. C'est pourquoi Pierre leur a posé la question, mais pourquoi avez-vous pu mentir comme ça au Saint-Esprit? Est-ce que l'année prochaine, tu vas continuer de mentir encore au Saint-Esprit? Quand on va te demander, tu vas dire, je suis un homme de prière, je prie. Mais en réalité, tu n'es jamais descendu en profondeur dans la prière. Est-ce que l'année prochaine, tu vas continuer de mentir à Dieu en volant des dîmes, des offrandes? Est-ce que quand on va donner un programme, tu seras intéressé? Si vous ne vous intéressez pas aux choses de la maison de Dieu, Dieu ne s'intéressera pas à vous. Dieu veut des personnes engagées. Des personnes résolues, décidées. Pendant que je parle, tu dois prendre cette décision dans ton cœur. La décision de réussir, d'avoir du succès, ce n'est pas interdit. Tu as droit à la bénédiction, toi aussi. Amen. Tu as droit au succès, toi Amen. aussi. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, devant la statue du roi de Nebuchadnezzar, ont décidé de ne pas se prosterner. Est-ce que l'année prochaine, tu vas te prosterner devant quelque chose d'autre? Est-ce que tu vas accepter de vivre une épreuve et de ne pas laisser la main de Dieu? Est-ce que quelqu'un va arrêter de mettre fin à ses amusements, à ses légèretés? Tu ne médites pas, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Bien aimé, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Aimer une femme, ce n'est pas seulement lui donner de l'argent ou bien avoir des rapports sexuels. Non. C'est participer à sa douleur. C'est vivre ce qu'elle vit dans son corps quand elle est malade. Être auprès d'elle, la couvrir de soins. Aimer ses parents. Aimer les enfants. La supporter. La protéger. Vous voyez que c'est beaucoup de choses. C'est pas venir à l'église qui nous donne d'être enfants de Dieu. Mais c'est de pratiquer la parole et les choses de Dieu. Il dit au roi, nous respectons ton autorité, mais nous refusons de nous prosterner devant la statue que tu as érigée. Parce qu'ils étaient très engagés. David il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste mendier. Non, je n'ai pas vu le juste mendier. Quand tu marches dans les choses de Dieu, quand tu prends la décision d'être un homme engagé pour les choses de Dieu, d'avoir une vie de prière, d'avoir une intimité profonde avec le Seigneur, de créer un contact permanent avec ton Dieu. Dieu ne manquera jamais d'ouvrir son grenier pour toi. Amen. Dieu ne manquera jamais de faire descendre la bénédiction sur ta maison. Amen. Dieu ne manquera jamais de te donner le succès que tu veux. Amen. Dieu ne manquera jamais d'apporter la solution au problème que tu vis. Amen. Nous avons fait de notre Dieu un menteur. Nous avons fait de notre Dieu un Dieu qui n'agit pas. Nous avons fait de notre Dieu un Dieu qui ne peut pas tout faire.
David, il savait toutes ces choses, c'est pourquoi il disait souvent, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il faut qu'il devienne toi aussi ton berger. Et dans Josué 24, le verset 15, Josué dit, nous avons décidé, ma maison et moi, de servir Dieu. Beaucoup de chrétiens sont des cachotiers. Beaucoup de chrétiens sont des amuseurs publics. Beaucoup de chrétiens ne font pas les choses de Dieu avec le cœur. Et ils espèrent. Ils attendent les résultats. Ils veulent obtenir quelque chose. Ça ne sera pas possible. Je viens comme la voix de Dieu est annoncée. Que Dieu veut faire des héros. Mais des héros qui marcheront dans son plan. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous introduisons nos 3 jours de séminaire d'édification. Et la première clé que je vous donne, c'est la clé de la décision. La décision de témoigner, la décision d'évoluer, la décision de progresser. Donne-moi un amen si tu crois que ce que je dis c'est la vérité. Amen. Tu dois te décider. Je connais des personnes qui servent le Seigneur qui ne peuvent pas se décider. Revenons à notre texte de base. Puisque nous parlons de Bartimée. Bartimée, c'est le fils de Timée. Bartimée signifie 2 choses. 1, le fils très prisé. Le fils aimé donc. Le fils qu'on recherche. Et deuxième définition du nom de Bartimée, c'est le fils d'ordure. Le fils rejeté. Le fils sans valeur. Donc Bartimée veut dire 2 choses. Celui qu'on aime ou bien celui qu'on rejette. Dans quel état toi tu veux être? Dans quel personnage tu veux camper? Celui qu'on rejette ou bien celui qu'on aime? Et quelle était la condition de Bartimée? La Bible dit que c'était un homme qui était aveugle. Il était assis au bord du chemin. Voici quelqu'un qui, dans la réalité, devait être un homme béni. Puisqu'on dit un fils recherché, un fils très prisé, quelqu'un qu'on aimait. Le programme que Dieu a fait pour ta vie, c'est un programme pour que tu sois aimé, pour que tu sois béni, pour que tu sois restauré. Jésus n'est pas venu pour que tu sois dans les cordes. Oh bien aimé, je vois que 2025 sera l'année de la réussite de quelqu'un. Amen. 2025 ressemble à l'année où quelqu'un va témoigner quelque chose d'extraordinaire, Amen. de magnifique. Amen. Quelque chose de grand va t'arriver. Amen. Dieu va te délivrer. Amen. Si tu commences à décider. Amen. Parce que la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Amen. Ton succès va arriver. Amen. Ton élévation va arriver. Amen. La grâce de Dieu va te visiter. Amen. Si tu décides, bien entendu. Amen. Bartimée devait être un homme glorieux. Mais comment un homme glorieux peut vivre dans les ordures? Parce que son nom veut dire ordure. Le fils de Timée, le fils aimé qui vivait dans les ordures. Le projet que Dieu a sur ta vie, c'est un projet de grâce, un projet de faveur, d'abondance. Parce qu'il dit que je connais les projets que j'ai fait pour toi. Donc Dieu connaissait les projets de Bartimée. Ce n'était pas qu'il soit mendiant aveugle. Ce n'était pas qu'il soit le fils des ordures. Mais Bartimée vivait cette situation. Comme beaucoup de chrétiens, non pas seulement dans l'église locale ici, un peu partout dans nos communautés, qui sont là, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et chaque jour, ils te comptent leur situation difficile. Ils régressent pendant qu'ils sont dans la présence de Dieu. Ce qui n'est pas normal. Quelle était la profession de Bartimée? C'était un mendiant. Il vivait aux dépens des autres, selon leurs humeurs. Et tu vas continuer de vivre selon les humeurs des gens encore? Est-ce que c'est parce que les gens rient que tu dois rire? Quand les gens ne sont pas heureux, tu ne dois pas être heureux. Ils te tiennent. Parce que c'est eux qui te supportent. Tout s'impose à toi. Les gens ne sont pas obligés de t'aider. Et tu es censé prendre ce qu'on te donne. C'est ça la condition du mendiant.
Il est assis au bord du chemin. Le mendiant ne peut pas exiger qu'on lui donne un billet. Le mendiant prend ce qu'on lui donne. Et en 2025, est-ce que tu vas prendre encore ce qu'on va te donner, ou bien tu vas opérer un choix? Ou bien toi-même tu vas choisir? Si tu es un évangéliste, si tu es appelé au ministère, tu dois prendre ta vie de serviteur de Dieu au sérieux. Amen. Tu dois travailler dans ton couloir. Amen. Tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Un mendiant. L'histoire de Bartimée que tout le monde connaît est remplie de révélations. Beaucoup de chrétiens sont des mendiants. Ils refusent de travailler. Ils refusent de créer. Ils refusent de s'investir. Ils vivent aux dépens des autres. Ils font de leur Dieu un Dieu menteur. Ils ne sont pas audacieux. Ils ne choisissent pas de réussir. Et ils accusent le diable. Bartimée était obligé de prendre ce qu'on lui donnait. Même s'il en avait besoin, il ne pouvait pas demander. Il était esclave, prisonnier de son milieu, là où il vivait. Un mendiant n'a pas le choix. Ma soeur, est-ce que tu vas continuer de mendier encore? Mon frère, est-ce que tu vas continuer de mendier encore cette année qui arrive? L'année passée, tu es resté mendiant, mendiante. Est-ce que cette année qui arrive, ça sera encore le cas? Bartimée avait un handicap, il était aveugle. Tu as passé toute l'année passée dans l'aveuglement. Tu n'as rien vu. Tu n'as pas pu apprécier les choses que Dieu t'a données. Tu es resté dans la limitation. Tu as été conduit par les autres. Ils ont choisi à ta place. Est-ce que l'année qui arrive, tu ne vas pas décider de te lever toi-même? Quelqu'un qui a perdu la vue ne peut pas voir les choses qui arrivent. Ne peut pas apprécier ce que Dieu met à côté de lui. Oui, parce que tu dois apprécier le fait que tu sois chrétien, chrétienne, dans la maison de Dieu. Le fait que tu aies eu le privilège de devenir enfant de Dieu, c'est une grande grâce, c'est une bénédiction abondante. Parce que plusieurs n'ont pas ce que tu as. Normalement, les chrétiens sont assis dans l'abaissement. Ce qui est anormal. Ils trouvent ça normal. Dieu va nous élever un jour. Dieu ne te lèvera pas si tu ne te lèves pas. Il n'est pas descendu pour combattre les Philistins. Jusqu'à ce que David arrive pour prendre la décision de descendre se battre avec Goliath. Ton Goliath ne tombera pas. Tes amants ne mourront pas, ne seront pas pendus. Les Sambala, les Tobija seront à tes trousses. Si tu ne décides pas, on va beau t'imposer les mains, on va prier pour toi, on va tout dire, mais ça ne changera pas. Bien-aimé, tu dois sortir du lot des fils de la perdition. Tu dois sortir du lot de ceux qui vont rester toujours dans l'échec. Le chèque n'est pas ta portion. Amen. Le chèque n'est pas ta portion. Amen. Tu dois réussir. Amen. Je te conditionne. Si tu entends ma voix, que tu es quelque part, tu dois réussir. Amen. Tu dois te marier. Amen. Tu dois avoir cet examen. Amen. Tu dois évoluer. Amen. Et rien ne doit t'arrêter. Amen. Tu dois guérir aussi. Amen. Dieu doit briser les limitations et les chaînes. Amen. Tu dois sortir de ce problème. Amen. Tu dois être un homme béni. Amen. Jusqu'à devenir une source de bénédiction. Amen. Les gens doivent parler de toi. Amen. Parce qu'on parle de ton Dieu. Amen. Parce que tu as créé à l'image de Dieu. Amen. Rien de mauvais, de négatif ne doit t'éteindre. Amen. Rien ne doit t'arracher des Amen. mains de ton Dieu. Il te suffira simplement de prendre la décision, la bonne, et d'appliquer les principes, la parole de Dieu. Amen. La cécité de Bartimée, c'est-à-dire son aveuglement, ressemble à la condition de plusieurs qui m'écoutent ce soir. Ils vivent dans la douleur, dans la souffrance. Et quand ils viennent à l'église, ils ont une mine de chat. Ils ne sont pas heureux. Tout ce qu'on dit les énerve. Bien aimé, si tu hésites encore, non. Beaucoup de gens vivent chaque année comme des parasites. Ils vivent aux dépens des autres. Il ne faut rien pour être libre. Il ne faut rien pour être autonome.
Ils veulent commencer une activité avec 20 millions, 30 millions. Ils vivent leur vie comme des oiseaux. Parce que la Bible dit que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Donc eux, ils veulent vivre comme les oiseaux. Ils se comportent comme des oiseaux. Ils n'ont pas de grenier, ils n'ont pas d'économie. Parce que la Bible dit dans Matthieu 6, 26, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Donc beaucoup de chrétiens ne veulent pas s'aimer, ils ne veulent pas aussi moissonner. Ils comptent sur Dieu. La Bible déclare que si tu es paresseux, si tu ne te lèves pas, si tu n'entreprends pas, si tu n'investis pas, la rouille va te surprendre. Où était le bureau de Bartimée? Son bureau, c'était au bord du chemin. Le bureau de Bartimée était installé au bord du chemin. Le bord du chemin est un endroit exposé où tout le monde te voit. Tout le monde sait que tu souffres. Tout le monde sait que tu as des problèmes. Ça ne te gêne pas. Ça ne te dit rien. Tu es exposé à tout. Sa condition est sûre de tout le monde. Beaucoup de gens sont encore assis au bord du chemin. Pendant qu'ils doivent être sur le chemin. Ils sont au bord du chemin. Ils prennent les choses de Dieu avec des pincettes. Ils ne peuvent pas suivre Jésus correctement. 2025, récemment une année où les héros vont suivre Jésus correctement. Vont marcher dans la plénitude de son esprit. Vont créer une intimité. Je te dis la vérité. Voici la prophétie que tu dois entendre aujourd'hui. C'est celle-là. C'est celle-là que je te donne. Il avait pris la décision de rester mendiant. Parce qu'il avait un grand manteau. Il s'asseyait au bord de la route. Et chaque fois que les gens passaient, il tendait les mains. Beaucoup de chrétiens ont fait fuir des personnes riches de l'église. Parce que les gens qui ont les moyens, parce que l'église est un dépotoir. Un endroit où on accumule les pauvres. Nous chantons aux alléluia que notre Dieu est riche, mais que nous-mêmes nous sommes pauvres. Pauvres parce que nous le volons. Or, quand tu voles Dieu, tu attires sur toi la malédiction des voleurs de la maison de Dieu. Mais quelque chose me plaît dans cette histoire de Bartimée. Son premier choix était mauvais. Sa condition était mauvaise. Un mendiant assis au bord du chemin, demandant des piécettes pour remplir son manteau. La Bible dit, quand vous lisez le texte, Jésus est rentré, Bartimée n'a pas su, parce qu'il était occupé. Qu'est-ce qui va t'occuper encore l'année prochaine? Qu'est-ce qui va t'occuper encore l'année prochaine, bien-aimé? Dis-le-moi, s'il te plaît. Tes enfants, ta maison, tes projets, qu'est-ce qui va t'occuper? Tu vas courir pour toi-même ou bien tu vas courir pour ton Dieu? Qu'est-ce qui va t'occuper? La Bible dit affectionner les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Dieu doit prendre la première place. Tu dois décider, s'il te plaît. Tu dois décider. Tu dois décider pendant que je parle. Décide-toi. Bartimée avait décidé de rester mendiant. Jésus est rentré dans Jéricho. Il n'a pas su, tellement occupé à faire sa volonté. C'est quand Jésus sortait que Bartimée s'est rendu compte que Jésus sortait. Et pendant que je parle maintenant, Jésus est en train de sortir. Il faut que tu l'interceptes. Il faut que tu cries plus fort. La Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'il a entendu? Le nom de Jésus. La Bible dit à mon nom, vous chasserez des démons. À mon nom, votre condition va changer. Bien-aimé, si ton Dieu est mort, viens que je te prête le mien. Ne fais pas de ton Dieu un Dieu mort. Ne fais pas de ton Dieu un Dieu mort. Tu dois te décider. Tu dois décider de te lever.
Sinon ta condition sera pire. Qu'est-ce que vous avez entendu? Que Dieu ne peut pas régler votre situation? Qu'est-ce que vous avez entendu? Que le Saint-Esprit n'est pas encore actif? Vous avez entendu que votre situation est impossible? Qu'il n'y a plus de solution? Je suis venu annoncer à quelqu'un qui m'écoute. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Amen. Dieu va ouvrir une porte pour toi. Amen. Si tu décides de prendre le bon chemin. Amen. Quand Bartimée a entendu les gens dire que c'est Jésus qui passe, il a certainement posé la question aux gens. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, Jésus est rentré depuis avant-hier. Il ressort de Jéricho, il s'en va. Il dit quoi? Jésus est rentré quand? Et avant-hier? On dit oui. Il dit mais qu'est-ce que je faisais? Bien-aimé, rien ne doit te préoccuper plus que les choses de Dieu. Amen. Chaque année, il y a des gens qui montent. Et il y a des gens qui descendent. Tu ne dois plus faire partie de ceux qui descendent. Donne-moi un amen si tu crois. Tu dois faire partie de ceux qui montent. Amen. Et qui montent en puissance. Amen. Donc Bartimée n'a pas vu Jésus rentrer. Mais il a vu Jésus sortir. Il y avait tellement de choses qui le préoccupaient. Notamment les pièces 7. Les choses charnelles. Quand vous décidez, vous décidez. Quand vous décidez de changer le statut, vous décidez de changer le statut. Le changement commence d'abord dans votre intérieur. Votre niveau. La classe que vous voulez atteindre. Et quand vous décidez, plusieurs vont vous empêcher de vous lever. Des amis, des relations, des affaires, des activités peuvent vous empêcher de chercher Dieu. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Si tu n'as pas le temps, en 2025, Dieu n'aura pas le temps pour toi. Amen. Pendant que les gens empêchaient Bartimée de parler, la Bible dit qu'il criait beaucoup plus fort. Et le crier beaucoup plus fort ici nous interpelle à plusieurs niveaux. Nous allons aller en profondeur. Nous allons aller chercher le Saint-Esprit. Nous allons nous mettre devant sa face. Implorer sa grâce. Il dit, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Quelqu'un doit dire dans son cœur, pitié de moi. Je veux m'abandonner entre tes mains. Bien-aimé, aie pitié de moi. Celui qui ne se rend pas compte que sa situation calamiteuse de l'année précédente ne doit pas continuer est déjà mort. Je refuse que tu sois l'homme abonné à l'échec. Amen. Je refuse que tu sois la femme abonnée à l'échec. Amen. Je te conditionne ce soir. Amen. Décide de réussir d'abord. C'est la première clé de la décision. Tu dois décider. Tu dois décider. Amen. Oui, décide de partir. Décide de réussir. Décide de livrer leur bac. Décide de partir de leur maison. Décide de vivre l'épreuve. Décide de chercher Dieu. Décide de prier, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, bien-aimé. Décide de fuir le péché. Décide de fuir le péché. Cette chaîne qui te tient, ce cordage qui te lie, t'empêche de voir la gloire de Dieu. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et si tu ne vois pas le Seigneur, comment tu penses que Dieu peut te visiter? Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Amen. Tu dois fuir ces actes. Tu dois fuir ces pensées. Tu dois fuir ces agissements. Tu dois te décider, s'il te plaît. La première clé d'un héros, c'est la décision. Un héros, un champion, un tueur de géants, un homme qui veut témoigner, une femme qui veut témoigner, commence par la décision. Commence par décider. Commence par dire, moi, je ne fais plus ceci. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je dois évoluer dans tel niveau. Je dois faire ceci. Si tu ne rentres pas en toi-même, tu ne deviendras jamais un héros. La Bible dit dans Proverbe 19, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets.
mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Amen. Les bonnes décisions se prennent dans un temps d'intimité, dans un temps de jeûne. Si tu m'écoutes, tu dois avoir un jeûne personnel. Tu dois avoir ton temps de retraite personnelle. Certainement dans le mois de janvier. 1, 2, 3, 4, 5 jours. C'est selon ce que Dieu aura mis dans ton cœur. Pour demander pardon à Dieu. Pour te relancer. Les années passent. Tu prends de l'âge. Rien ne change. Aucune position. Tu vis comme un homme, un ermite. Tu vis là comme ça seul. Aucune vision. Aucun programme. Ne reste pas au bord du chemin. Ne fais pas comme Bartimée. La Bible dit il a décidé que cette fois-ci, que Jésus le voie. Il était occupé à faire n'importe quoi. Mais quand Jésus sortait, Bartimée a décidé de le rencontrer. Et les gens qui ont empêché Bartimée n'ont pas pu le garder dans sa position. Qu'est-ce qui va te garder? Un ami certainement voudra te dire non. Pourquoi est-ce que tu veux changer? La fatigue va te dire non. Pourquoi est-ce que tu veux changer? On a vu des chrétiens qui ont commencé en début d'année, des ouvriers qui étaient zélés, mais vers la fin, ont lâché prise. Parce qu'ils sont trop préoccupés par devenir eux-mêmes ce qu'ils veulent devenir. Moi, je compte sur Dieu. C'est pourquoi vous devez compter sur Dieu. La Bible déclare que la fin vaut mieux que le commencement. Pour ce soir, nous allons chuter. Nous allons finir ici. Mais je voudrais que tu retiennes quelque chose de très important. Si tu ne décides pas, le diable va encore décider à ta place. Dans le psaume 127, le verset 1 à 2, la Bible dit que si l'Éternel me bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu ne peux pas te bâtir toi-même. Tu ne peux pas réussir toi-même. Oui, peu importe les chaînes de tes parents, peu importe les situations qui se présentent, si tu bâtis avec Dieu, tu triompheras. Il écrasera tes ennemis. Amen. Quelqu'un doit réussir. Amen. Je vois dans mon esprit plusieurs héros. Amen. Des gens sur qui on n'a pas compté. Amen. Qui après ce message vont rentrer en eux-mêmes. Amen. À compter de cette nuit. Et vont prendre la décision Amen. de changer. Combien de fois tu lis ta Bible? Combien de fois tu as appliqué les principes? Frère, il faut que tu changes s'il te plaît. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes, ma soeur. Dieu peut t'aider. Oui. Décide de partir. Dieu va t'aider. Décide d'être béni. Dieu va t'aider. Amen. Et la meilleure et la bonne décision, tu la prendras lorsque tu rentreras dans la présence de Dieu. Je veux conditionner ce premier jour de l'esprit des héros avec un moment de jeûne. Un moment de jeûne personnel. Je ne te dirai pas 2 jours. Je ne te dirai pas 3 jours. Chacun fera comme Dieu aura mis dans son cœur. Bartimée savait que c'était la dernière chance pour lui. Parfois Jésus arrive, on ne fait pas attention. Parfois la parole arrive, on ne fait pas attention. Ce soir, pour tous ceux qui me suivent de quelque part, peuple de Dieu, la trompette sonne. Ton temps de réussir est arrivé. Amen. Ton temps d'être béni est arrivé. Amen. Ton temps d'être élevé est arrivé. Amen. Ton mariage, c'est l'année prochaine. Amen. Ton succès, c'est l'année qui arrive. Amen. 2025 traduit le chiffre 9. Et 9 est le chiffre de l'accouchement. Amen. D'un nouveau cycle qui va commencer. Amen. Nous devons avoir donc de nouvelles dispositions. Amen. Parce que Dieu voudra faire des héros. Il me l'a dit. Il va faire des héros. Amen. Il va utiliser des enfants pour glorifier son nom. Amen. Il va utiliser des moins que rien qui se disposeront pour lui. Et Dieu voudra faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Je vois mon Dieu sur le point de bénir une femme. Amen. Je vois mon Dieu sur le point de bénir un homme. Amen. Je vois le Seigneur Jésus
se tenir debout et appeler les plus faibles. Amen. Je ne suis pas venu te condamner ce soir. Je suis venu te rappeler que tu dois te décider. Amen. Tu dois accepter cette première clé. Amen. La décision. Oui, bien-aimé, décide de devenir un homme de prière. Prends la décision. Avec Dieu, rentre dans son intimité. Rentre dans le jeûne, dans la consécration. Mets-toi à part. Sors du lot. Laisse ce qui traîne. Fuis le péché. Joseph a fui le péché. Et Dieu l'a visité. Réveille-toi, toi qui dors. Secoue la poussière de tes habits. Change tes vêtements. Lave-toi par le sang de Christ. Et deviens une nouvelle personne. Je prophétise et je déclare que c'est ton année de grâce qui est en train de Amen. Ton année de grâce est enfin arrivée. Amen. Dieu voudra te restaurer. Amen. Que l'esprit des héros qui commence par la décision de devenir de grands champions te contamine. Amen. Là où tu es, que ta maison soit contaminée. Amen. Que pendant que je parle, l'onction descende sur toi. Amen. Là où tu es, reçois l'onction de Dieu. Amen. Reçois l'onction du changement. Amen. Au nom puissant de Jésus. Quand l'onction est tombée sur Bartimée, ils ont voulu l'arrêter. Il a dit non, 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 c'est mon temps. Et la Bible dit, il a jeté son manteau. Le manteau qui était sa fortune. Le manteau qui gardait son argent. Le manteau qui l'assourdissait, qui l'alourdissait, qui l'opprimait. Le manteau qui le liait. Le manteau qui le clouait. Qu'est-ce qui t'a cloué? Pendant que je parle, Dieu me dit que le péché ne peut pas t'empêcher. Il te pardonne ce soir. Amen. Ne te vois plus sale parce que Jésus, par son sang, te lave et te purifie. Amen. Il enlève tes imperfections. Amen. Il est venu libérer les captifs. Amen. Bartimée était captif. Que le manteau qui t'empêche, la lourdeur qui t'empêche, le raisonnement qui t'empêche, le programme qui t'empêche de chercher ton Dieu, soit ôté de ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que chacun prenne son engagement personnel. Si tu es avec ta femme, si tu es avec tes enfants, que le son de cette trompette arrive jusqu'à toi et que ta décision soit personnelle. Je veux que tu rentres au-dedans de toi-même. Je finis par cette prière. Rentre au-dedans de toi-même et décide de prendre le taureau par les cornes. Tu vas réussir, s'il te plaît. Amen. Tu peux réussir, s'il te plaît. Amen. Ne t'arrête pas en si bon chemin. La Bible dit, Jésus a dit à Pierre, le diable te cherche pour te cribler. Mais quand tu seras revenu, il y a des épreuves que tu as subies. Il y a des tests que tu as subis. Tu es passé par le feu. Tu es passé par les flots. Tu es passé dans la vallée. Le temps du sommet de la montagne est arrivé. Tu dois monter. Tu dois te trouver au sommet. Amen. C'est ton temps de briller. Amen. C'est ton temps de briller. Amen. Que tu quittes les petites choses pour te retrouver dans de grandes. Amen. Que ceux qui étaient au stade 0 passent au stade 1. Amen. Que ceux qui étaient au 1 passent au 2. Amen. Les gens du deuxième passent au troisième. Amen. Ainsi de suite. Si tu me suis ce soir depuis ta position, je veux que tu pries avec moi maintenant. Répète ces paroles, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ma vie est entre tes mains. ma vie est entre tes mains. Je viens contrit et brisé Je viens contrit et brisé au pied de la croix. au pied de la croix. Seigneur, j'ai toujours pensé Seigneur, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas faire. qu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas faire. Oh Dieu, Oh Dieu,
Pardonne mon ignorance. Pardonne mon ignorance. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Et un regard favorable sur ma vie. Et un regard favorable sur ma vie. Je prends l'engagement ce soir. Je prends l'engagement ce soir De me lever. de me lever. D'obéir à ta parole. D'obéir à ta parole. Et de voir cette année qui arrive. Et de voir cette année qui arrive. Et les autres années qui arrivent. Et les autres années qui arrivent. Comme des années de résultats. Comme des années de résultats. La Bible déclare. La Bible déclare Que c'est avec toi. Que c'est avec toi. Que nous ferons des exploits. Que nous ferons des exploits. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Ma maison entre tes mains. Ma maison entre tes mains. Mes affaires entre tes Mes mains. affaires entre tes mains. Libère-moi de ma cécité. Libère-moi de ma cécité. Permets-moi de venir vers toi. Permets-moi de venir vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous avons fini pour ce soir. Demain, nous serons encore là à la même heure. La première clé de ce soir, c'était la décision. Si vous ne décidez pas, quelqu'un va décider à votre place. Ne permettez pas au diable de marcher là où vous marchez. Les héros naissent avec la décision qu'ils prennent dans leur cœur. Quand j'ai décidé de devenir un grand homme de Dieu, j'applique les principes des grands hommes de Dieu. Amen. Quand je décide de devenir une femme de grâce, j'applique les principes des femmes de grâce. Amen. Allez-y dans la paix du Seigneur. Que Dieu bénisse vos vies. Amen. Au nom de Jésus. Rendez-vous demain, 20h. Amen. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur.